Bonjour à tous déjà, bonsoir, merci beaucoup d'être venus pour ce nouveau meet-up. Aujourd'hui on va vous parler de la communication intermodule. Donc depuis qu'on a intégré OSGI dans Jaya, ça a changé un petit peu les choses et on voulait vous montrer ça. Donc qu'est-ce que vous allez voir? Donc des slides à propos d'OSGI, un petit peu de code de BundleDX. Cette fois on va vous montrer du code, histoire de changer un peu, et des gens parler. Donc l'idée, je vais tout de suite sur le point, c'est pour communiquer entre des modules, le meilleur moyen pour le faire, c'est d'utiliser des services. Alors jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, de toute façon ça fonctionnait dans Jaya, c'est qu'on avait des services qui étaient déclarés via Spring et injectés via Spring. C'était l'injection Spring qu'on utilisait. Depuis la 7.2, maintenant, on peut utiliser OSGI et une fonctionnalité qui sont des services OSGI. Donc qu'est-ce qu'un service OSGI? Déjà, c'est pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un service OSGI ou pas vraiment, ou à peu près? Ok. Donc en fait, un service OSGI, c'est relativement simple, c'est simplement une interface qui va déclarer ce service, qui va définir ce service OSGI et une implémentation de cette interface. Cette implémentation devra être enregistrée dans le OSGI Service Registry. À partir du moment où ce service a été enregistré, c'est vraiment aussi simple que ça, il n'y a rien de plus. À partir du moment où ce service est enregistré, donc le service devient accessible et il peut y avoir des opérations qui sont faites sur ces services. Donc c'est des opérations de démarrage, d'arrêt. Le service peut être configuré à l'instanciation aussi. Et surtout, ce qui est vraiment très important et ce qui nous intéresse dans notre cas actuel, c'est surtout le service peut être appelé de n'importe où. Alors, c'est un peu pas si tant de n'importe où que ça. Pareil, démarrer et arrêter, ça va dépendre essentiellement de l'activation et du stop du bundle qui le déclare. Donc, c'est les services, l'arrêt et le démarrage du service dépend du bundle, enfin du statut du bundle. Et le fait que le service soit accessible partout, ça va dépendre de la visibilité de l'interface par le bundle en question. Donc à partir du moment où un bundle a accès à une interface, il va avoir accès à tous les services qui vont implémenter cette interface. Donc là maintenant on va revenir sur notre produit, donc DX, et on va voir comment est-ce qu'on récupère un service depuis DX. Parce que dans DX, depuis la 7.2, comme je le disais, on a introduit les services OSGI. Et maintenant tous les services Jaya DX sont accessibles via des services OSGI. Alors on peut toujours les appeler via des Spring Beans comme ce qu'on faisait avant, donc faire l'injection Spring avec comme ce qu'on faisait avant, mais surtout maintenant on peut utiliser des OSGI services. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, parce que Stéphane n'est pas là, donc... Oui. Imaginons que dans mon module actuel, en 7.1, j'utilise des services façon classique avec Spring. C'est quoi la plus-value pour moi de le transformer en service OSGI? On va le voir après. Okay. Et en plus, ça, tu sais quoi, c'est la conclusion, donc du coup, on va voir beaucoup plus loin. Mais bon, non, mais c'est pas grave, comme quoi c'est intéressant. Et restez avec nous jusqu'au prochain épisode. C'est ça, exactement. Au moins jusqu'à la fin. Donc voilà des exemples de services, pour les gens qui connaissent Jaya, le type de service qu'on peut avoir dans le produit. Pour les gens qui ne connaissent pas, voilà les types d'exemples qu'on peut avoir dans le produit. Voilà donc le site service, publication service, catégorie mail, il y a le JCR Store Service, il y en a plusieurs. Alors comme je disais, pour accéder à ces services, on a plusieurs méthodes. Alors ça c'est l'ancienne méthode, c'est juste simplement faire une injection Spring. Donc on va chercher la référence du service qui est accessible dans tous les modules, et du coup on l'injecte simplement dans son bin pour y avoir accès. Alors ensuite, pour ce qui est de la partie OSGI en tant que telle, il y a deux méthodes pour le faire. Il y a une méthode qui se rapproche beaucoup de celle de Spring, qui s'appelle Blueprint. Et donc, pour faire ce fonctionnement de Blueprint, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller utiliser ce tag, OSGI référence, alors il faut le déclarer évidemment dans les namespaces disponibles, OSGI référence, sur lequel on va juste dire l'interface dont on veut le service. Et juste cette instruction suffit pour aller chercher le service correspondant à cette interface. Pareil, on met un ID associé pour l'utiliser après, de la même manière qu'on l'avait fait pour Spring tout à l'heure, dans la gestion Spring du service que nous on déclare, on peut l'intégrer, l'injecter directement dans un bin qu'on déclare. Et on peut aussi le faire via des annotations, donc directement
en Java, ce qui offre parfois plus de souplesse ou de... Enfin, je trouve que c'est plus joli. Donc, quelqu'un, ça suffit. Donc, pour faire ça, ce qu'on doit faire, alors on doit simplement utiliser la notation @référence, dire quel service sont en référence et indiquer la méthode juste en dessous qui va faire l'injection du service, enfin l'instanciation du service dans le setter dans notre classe. Alors, il s'avère que la classe en question devra être elle-même un service, donc d'où la notation @component qui est au-dessus. Mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Et maintenant, on va faire une démo pour vous montrer tout ça en vrai. Et là, je vais laisser la place à Kevin. Et là, c'est mon tour. Ça. Faut pas que je l'accroche sur mes poils, ça serait relou. Alors, moi, je vais vous montrer comment récupérer le mail service qui vient du core, du coup, de DX, pour envoyer des mails quand on va soumettre un formulaire. Donc, on va regarder tout ça. On va déjà commencer par regarder un peu de code. Alors, du coup, j'ai besoin seulement d'un module que j'ai déjà créé à l'avance, que j'ai nommé mail form. Hop, donc dans ce module, qu'est-ce que j'ai? J'ai créé un composant qui est un simple formulaire. Donc attendez, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un peu plus. Hop. Voilà, donc c'est un formulaire basique HTML avec une action qui s'appelle sendMail. Donc je ne sais pas si vous connaissez les actions en Jaya, mais il est possible de créer des actions HTTP, donc c'est comme une petite API REST que vous pouvez créer depuis les modules. Et du coup, je vais vous montrer à quoi correspond cette action. Ok. Voilà à quoi ressemble l'action. Donc du coup, vous allez reconnaître 2-3 éléments que David vous a montré juste avant. Donc il y a la notation @component ici en haut qui va déclarer cette action en tant que service OSJI. Donc du coup, en faisant ça, ça va me permettre de pouvoir récupérer le mail service qui vient du core directement. Donc juste avec ce code-là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de déclarer une nouvelle action dans DX, un nouveau type d'action qui répondra sur n'importe quelle URL qui finit par sendmail.do, parce que c'est notre convention de nommage pour appeler les actions, basée sur le nom de la classe. Et dans cette action-là, je m'injecte du coup le mail service qui vient du core. Et donc du coup, toute action a une méthode qui s'appelle doExecute, dans laquelle va s'exécuter le code de l'action. Donc ici, je vais juste récupérer le message qui vient du formulaire et appeler le mail service que j'ai tout juste récupéré pour envoyer le mail en question. Voilà, donc on va aller tester un peu ça en live, ce que ça donne. Qu'est-ce que j'aurais oublié de vous mentionner? Un petit détail aussi, juste pour savoir, c'est que quand vous déclarez des annotations pour justement déclarer des services comme ceci, il faut juste avoir une petite notation dans le POM où ces services sont déclarés, ici. Dans les instructions du Maven Bundle Plugin, il faut juste déclarer que cette classe-là devra être parsée par le Maven Bundle Plugin pour ensuite en faire un service qui sera déployé. Donc tout ça, ça va être parsé par le Maven Bundle Plugin et ensuite il va mettre ces informations-là dans le manifeste. Voilà, donc on va voir ce que ça donne en live. Je vais aller sur mon site en edit mode. Donc ça c'est notre produit, c'est DX. Donc là je suis en edit mode, je suis en train d'éditer mon site. Et dans mon site, je vais vouloir rajouter mon formulaire que je vous ai montré juste avant. Le mail form, voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de propriétés. C'est un composant hyper simple. Donc il est ici. Je vais juste passer en preview pour pouvoir soumettre mon form. Voilà. Et je vais faire un test d'envoi de message. Donc j'ai déjà configuré la messagerie mailing. Donc il y a déjà un mail serveur qui sera capable de m'envoyer une mail. Voilà. Un petit message sympa. Submit. Hop. Alors, on va attendre un petit peu de temps avant qu'il arrive. Tac, donc ça c'est la console de mon serveur, donc le mail est arrivé, on va regarder si je l'ai reçu. Je l'ai reçu, hello from Jaya Meetup. Donc voilà, donc là c'est une simple action. Action Jaya qui utilise le mail service qui vient du core, donc il n'y a rien de besoin de faire plus pour pouvoir utiliser le mail service. Donc c'est assez simple.
Voilà pour cette démo-là. Donc maintenant, je vais repasser la main à David. Ouais. Là, le fait que tu mettes private mail service, ça te suffit pour récupérer le mail service, t'as Alors, pas initialisé. Ce qui me permet de récupérer le mail service, c'est la notation référence au-dessus. D'accord. J'ai pas besoin d'initialiser, du coup, ce qui va se passer, c'est que une fois que le bundle va être déployé, le manifeste du bundle va être parsé, et dans le manifeste, les informations sont contenues comme quoi cette classe-là est un service. Et à partir du moment où c'est un service, toutes les annotations de type référence qui viennent d'OSGI vont être parsées au runtime pour injecter le service quand il y en a besoin. Donc pourquoi tu avais besoin de déclarer le paramètre en dessous là? Le paramètre en dessous, le setter ici? Non, le private mail service. Celui-ci, c'est juste pour avoir la variable en fait, pour l'avoir en constamment en fait. Pour faire plus propre, peut-être que la classe, enfin la déclaration du propriétaire aurait dû être au-dessus. D'accord. C'est juste ça. Ouais, en fait, c'est ce bloc-là qui me permet de récupérer le mail service. Donc le private mail service, c'est juste la variable qui va contenir le service, et ça, c'est la méthode qui va permettre de l'injecter en fait. Il faut voir c'est quoi un setter. Et Voilà. en Spring, avant, quand on faisait dans le bin, on déclarait le nom qu'on doit utiliser dans la JSP. Là, je vois pas où est-ce que tu l'as déclaré, du coup. Le nom de la JSP. Le nom que tu utilises dans la JSP pour l'action, dans le form. Ah oui, d'accord, donc le form, c'est ici. Ah oui. Oui, je sais. Le send mail. Ah oui, le nom, ok. Alors en fait, Où est-ce que je l'ai pas rentré? effectivement, tu as raison, il y a une méthode qui s'appelle getName que tu peux implémenter sur toutes les actions. D'accord. Tac, qui s'appelle getName, voilà celle-là. Vous définissez un nom. Ouais, celle-là. Et en fait, quand il n'y a pas de nom, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a une convention de nommage qui s'applique, qui prend le nom de la classe en fait, et qui retire action à la fin. Ok. Donc du coup, c'est pour ça que là, il transforme le nom de l'action en fait. Tu arrives à faire sendmail parce que nous, C'est on ça. définissait explicitement. Ouais. On faisait. C'est ça. Mais si jamais tu n'as rien défini explicitement, il y a une convention de nommage basée sur le nom de la classe. D'accord. Par contre, c'est pareil, il y a des versions de JS sur lesquelles on avait un autre problème, c'est qu'à partir du moment où il n'y avait pas de fichier Spring de défini, il n'y avait pas de contexte Spring. Et comme il n'y avait pas de contexte Spring, du coup, des fois les actions elles n'étaient pas activées. Alors là, je pense qu'en C2, je sais pas si toi tu as acheté un. Non, j'ai pas de. Mais de toute façon, je passe plus par Spring, là, je passe par OSGI. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, ouais, oui, ouais. oui, parce que là, en fait, parce que le truc, c'est que l'action, elle est enregistrée par OSGI. Elle n'est pas enregistrée par Spring. Par contre, si elle avait été enregistrée par Spring, je pense qu'il aurait fallu que tu mettes ton fichier Spring juste pour avoir le contexte. Parce que Bah déjà, j'aurais dû mettre mon fichier Spring rien que pour déclarer mon action dans tous les cas. Donc j'aurais eu forcément besoin d'un fichier Spring. Ok. D'accord. Et dans tous les cas, il faut bien que tu suives la convention de dommage et que tu mettes action à la fin du nom de ta classe. Oui, voilà. Tu peux déjà le faire avant de faire un service OSGI. Mais voilà, il faut que tu termines par action. D'accord. C'est ça. Donc voilà. D'autres questions? Non. Ok, cool. Bon bah je vais redonner la main à David. Je vais lui remettre la démo, les slides. Hop. Ce qui est chouette, c'est que comme j'ai pas beaucoup de mémoire, je sais même plus ce qu'on va présenter après. Donc je vais le découvrir en même temps. Si tu veux, on continue après. C'est ça le Ça va challenge. être trop bien, tu vas le découvrir en live. Mais ouais, du coup, ça va être super. Alors, ensuite, ah oui, donc là, ça me revient. Alors on a fait ça cet après-midi, alors forcément c'était il y a longtemps déjà. Donc, l'idée là, on vous a montré comment est-ce qu'on récupérait les services que nous on fournit dans DX. Là maintenant, on va vous montrer comment est-ce qu'on crée des services OSGI et comment on les expose aux autres modules. Donc, c'est assez facile. C'est assez, on suit les règles quoi pour le faire. C'est assez simple. C'est que on a deux méthodes pour le faire, comme tout à l'heure. C'est-à-dire que on peut soit utiliser comme Spring avec un fichier XML de description qui va permettre de déclarer le service, soit sous forme d'annotation. Donc, pour déclarer un service Spring, c'est assez simple. C'est qu'on utilise le tag, en l'occurrence OSGI Service, dans un fichier Blueprint, sur lequel on va définir l'interface que doit implémenter le service en question. Et on doit lui passer un autre paramètre, qui est celui-ci. Ça, c'est pas forcément nécessaire. C'est juste des informations complémentaires qui permettent de donner des informations au service, sachant que faut voir aussi que les services, c'est vraiment dans le cas de l'OSGI, c'est quelque chose qu'on peut visualiser, on verra peut-être tout à l'heure, on peut vraiment visualiser, donc du coup c'est quelque chose qui est mettre de l'information autour du service, ça peut vraiment être intéressant. Mais du coup l'autre partie qui est importante, c'est l'implémentation du service en question qui définit le service. Donc l'implémentation qui est définie simplement par le bin class égal avec le nom de la classe qui correspond à l'implémentation. Si on le fait avec des annotations,
c'est donc ce qu'on a vu tout à l'heure pour l'action, c'est exactement la même chose. Donc c'est juste comment ça s'appelle, la notation addComponent qui prend comme paramètre name qui correspond au nom de l'interface à implémenter. Donc avec service égal name, non le name c'est un nom générique, c'est le service qui définit la classe à implémenter et sur lesquels on va définir ensuite on définit un tableau de propriétés qui vont correspondre alors il y a différents mots-clés, les constantes et viennent de OSGI Framework, donc là c'est Félix je crois qui les amène, et ce qui permet de définir, donc un peu comme pour la notation Spring, c'est exactement la même chose, hein, sauf qu'on utilise une autre façon de le définir, donc en définissant le service, la description, le vendeur comme tout à l'heure. Immediate true, ça veut dire que le service va directement être accessible, tout de suite accessible. Il va pas avoir il va pas attendre qu'il y ait de l'easy loading ou ce genre de choses. Donc il va être accessible au moment où il va être parsé. Et enfin, du coup, la classe qui va implémenter le service qui est défini, qui va implémenter l'interface du service. Et maintenant, on passe tout de suite à une démo, parce qu'en fait, c'était vraiment pas compliqué de créer un service. C'était vraiment juste du... Et puis c'est moi qui parle. Mais ouais, c'est... tout est bien pensé. Yes. Alors c'est quoi la démo ce coup-ci? Toi aussi, t'es obligé. Alors, on va vous montrer comment exposer un service qui va faire l'intermédiaire entre le mail service et celui qui l'appelait donc juste avant le code que je vous ai montré. On va faire un intermédiaire qui va nous permettre de wrapper le message dans un template. Donc récupérer le message qui est fourni par le form et mettre quelque chose autour et ensuite appeler le mail service pour l'envoyer. Du coup pour ça, il faut que depuis notre module, on développe un nouveau service qui va s'occuper de ça. Donc pour ça, j'ai un nouveau module qui s'appelle Mail Wrapper qui est ici. Donc on va aller voir ce qu'il y a un peu dedans. Il y a tac tac tac. Donc une interface, deux interfaces et une implémentation. Donc on verra qu'il y a une interface qu'on verra plus tard, ce sera pour la suite. Celle qui nous intéresse ici, c'est le Mail Wrapper Service, donc qui définit juste une méthode, wrap and send message, donc c'est vraiment juste un intermédiaire qui prend le message à envoyer. Et son implémentation qui est ici. Donc voilà, c'est tout ce qu'elle fait. Donc elle va prendre le message, donc l'implémentation est ici, elle prend le message. Est-ce que tu veux zoomer un petit peu? Ouais. Merci. Ah, c'est peut-être un peu trop là. Non, c'est très bien. Tac, voilà. Donc elle va prendre le message en entrée, tac, tac, tac. Elle va passer sur les replaceurs, on verra ça juste après, ça c'est pour la suite. Et elle va envoyer le message au mail service. Donc comment ce service-là est activé sur la plateforme parce qu'il n'a pas les addComponent, si vous pouvez voir. Du coup, celui-ci n'est pas déployé via les annotations. Pour celui-ci, j'ai fait différent. J'ai utilisé Blueprint pour faire un peu différent et vous montrer un exemple de Blueprint. Donc on va aller voir ce que ça donne. Donc le Blueprint, c'est juste utiliser le fichier Spring qui était habituellement dans votre module avec des nouveaux tags qui vont l'améliorer un peu, pas l'améliorer, mais rajouter des nouveaux tags dedans, quoi, tout simplement. Donc l'OSGI list, on verra ça tout à l'heure aussi, c'est du spoil. Tac, ici j'ai juste un bin qui définit mon implémentation de mon mail wrapper service. Et ici la déclaration de mon OSGI service avec les propriétés qui vont bien, une petite description, l'ID du service et le vendeur. Voilà. Donc il définit l'interface, donc c'est tout simple. J'ai juste besoin de faire ça pour définir mon service. Donc pour voir que mon service il est bien déployé, dans DX on a un truc qui s'appelle les tools, on va aller regarder ça. Tac. On va aller regarder, on a quelque chose qui s'appelle l'OSGI console, dans laquelle on peut regarder un peu tous les éléments qui sont déployés dans OSGI. Donc là on a la liste des bundles. On peut déjà regarder que mon bundle il est bien présent. Si je tape mail pour raffiner un peu la recherche, je vois qu'il y a mon mail wrapper qui est ici. Et on peut voir plein d'informations ici. Donc on a son nom, on a sa version, on a sa location, on a plein de trucs. Et on voit qu'il exporte un package. Donc ça, les export packages, je ne sais pas si vous connaissez en OSGI à quoi ça sert. Ça permet en quelque sorte de dire aux autres modules, moi j'ai un package dans lequel il y a des classes que vous pouvez utiliser.
Donc en gros, ça va rendre visible toutes les interfaces et toutes les classes qui sont dans ce package-là aux autres modules. Sinon, ils ne peuvent pas utiliser le service en question. Et notre package et un import. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et l'import package, exactement. L'import package, il est fait automatiquement par le Maven Bundle plugin, qui lui va parser les sources et savoir quelles classes on utilise pour faire les imports qui vont bien. L'export package, c'est la seule chose qu'on doit faire manuellement. D'ailleurs, dans mon POM, si je vous montre ici, voilà, vous pouvez voir qu'il y a l'export package explicite du package API qui contient les interfaces. Voilà, pour que le service soit utilisable par les autres bundles. Du coup, les autres bundles devront faire un import package de cette interface pour pouvoir utiliser le service en question. Voilà, donc on va voir ce qui nous intéresse, c'est les services. Voilà, donc là on voit un service ID 282 de type Mail Wrapper Service qui est défini ici. Donc le service est bien reconnu et est bien activé sur la plateforme. Voilà. Je crois que c'est tout pour la démo. Ouais, c'est tout pour la démo. Il me semble. Ouais, sinon, tant pis. Sinon, tant pis. Au pire, c'est pas grave. Au pire, c'est pas grave, on continuera tout à l'heure. Voilà. Hop. Question. Oui. How do you export resources in Windows? Resources, ouais. Not all the package, but resources. For example, data.txt. Okay, the resources. For this one, you can access directly the bundle via the framework. You can get the framework and get the bundle, then you can browse all the resources inside. They don't need to be exported, they are not the same mechanism as classes, because classes are in class loaders, and that's why we need to export interface and import package for the package, so you can after access to the classes, because they are not in the same class loader. But for the resource and static resources, it's not the same, you can directly access them. But you have to declare them. We declare some by default, but we're not declaring all. I guess if I remember No, well. not for the static resources. Not Just for classes, for resources. Yes. Okay. Like static Just resources. no, not all classic resources. Okay. But just files. Okay. Yes, you can access them using the framework AGI directly. And how did you manage actually the dependencies between bundles when one bundle depends on another bundle and this first bundle is slow loading or like heavy? Yes, there is timeout and it's the AGI framework behind that handles this for us. If the bundle that depend on another one and the other one is not coming the 5 minutes. 5 minutes. I 5 think. minutes there is a timeout. It is configurable also. You set this timeout or Yes. is or GI restriction? It's configurable. But you configure it by Yeah, Yes. we configure to 5 minutes. Because we have other mechanism also that is not only bundle startup, because for instance we are also instantiating all the Spring context when the bundle is started, and sometimes it's not really the bundle to be available, the other bundle to be available, but to the Spring context or other bundle to be available to be able to do the Spring injection. It's very painful for us. And 5 minutes, is it okay? Yes, it's okay. Oh, Yes, yeah, yes, it's, I guess it's more than 30 seconds. There is an error somewhere else, because 30 seconds is already a very long time. So 5 minutes is just to be very confident on the time. Maybe another question. Do you have some set of bundles, like one configuration, another configuration, and you could run them by scripts, like this configuration, another configuration? And how do you manage this stuff? By what tool? Manually or script or? We have a script, and it's possible using configurable file from OGI. You have a config file. You can use them, so you can have different config file for your configuration, and we have also features Features, yes. where we can package bundles in features, and also features are configurable. So But features is a part of Karaf framework. Yes, features provided by Karaf. It's really nice. Yeah, it helps a lot for that. Yes. Yeah, we are And using on the the fly, you can tune. Yes. on the fly. Yeah. Yes. You can redeploy any feature on the fly, any bundle on the fly with different configuration. Other different version also.
But we are doing different things than OGI directly, because the OGI allows to have multiple bundles on several versions started at the same time. But for us, we only start only one at a time. So for one bundle, you can have only one version running started at a time. You cannot have several at. When you say it's configurable, it's where? Yeah, you have to provide your own config file that go with your bundle, and then listen on this config file. And if you change the config file based on the name of the config file, there is a naming convention of the name of your file. It's just the config service actually in OGI. I think that Yes, but it has to be done in the bundle directly. You have to you have to manage it and because if you change the content of the config and you save it, it's reloaded automatically by OGI. Then it refreshes the service that depend on this config, and it's doing all OGI refresh that need to be done. Because it's directly in your bundle, so you have to prepare each. Yes, you have to write the thing you want to be React on. That's what we do for LDAP, LDAP for provider, for example. We can have different config files for LDAP. You can put them in the deploy folder on the slash modules folder. Yes, slash modules. And it will be read, and once found, it be read and instantiate automatically all what is necessary when the file is discovered. Can I have another question? What about testing of these services? How did you test them? You can have a unit test inside your bundle. No, like integration test. You need to test all the behavior. For example, use case. You need to call one service and another service and to see all the. For example, I am user. I register. I push get my mails button. I see the list of mails. We have an issue on that because no, we have an integration test, but we have two kind of integration tests. We have one without OSGI that is only for another part that is a GCR that is used for the product. That can we have some kind of light GCR that is running, but it is only I guess the heart of the product. But for all the OSGI part and all the bundle working, we have to run our product and do the integration test using things like Selenium or mostly Selenium. Yeah, mostly Selenium or manual testing. Oh, yeah, this is the way we So do. you automate the UI. Yes, exactly. UI. But each module by itself could have automatic testing also inside. So it's not only by UI, but if we want to do integration test between several bundles at a time, we have to use a UI to check them. Or not necessarily UI, but we can also create dedicated classes for that. But I can say there is the possibility to test these separate services, like in Java these cases, not in Selenium these cases, without UI. You can test them. we had some issue to do that because we try to Yes, do that. because we are embedding Karaf inside our application, and it's causing some issue. We want to use something, I don't remember the name, that was used to test Karaf services and Karaf bundles directly, but we don't manage to make it work with our application. So we are still using standard unit test, integration test, and manual testing and Selenium. But when we want to test the whole together, I mean But everything. you want this test, yeah? Yes, we want them. We But test everything. Yeah? yes, we are testing. We are testing unitary everything, and we are testing the application also globally. But we are not able to do only Java test. I mean, for when everything is running, we are running Selenium test for that. Actually, there is a solution how Okay. to remove Selenium test and test everything only in Java and like do the same behavior as from UI, only in Okay. Java without client line. That is the one solution. Okay. Okay. Yes, We- certainly. Maybe. We didn't know that, but maybe we can discuss about it after. Maybe I thought you have some another solution, but if you Yes, don't- no, we are poor on this side of this thing. Yes, we have a lot of improvement. We we did can do. we did improve a lot since years now, but this part can be improved still. Yeah. Thank you. Thank you. Je vais continuer en français.
I will continue in French, that's okay. Ok. Merci. Donc, si vous vous rappelez tout à l'heure, il y a quelques temps, on a créé un service. Et donc l'idée, c'est, comme tout à l'heure, comme encore avant, on avait utilisé un service dans DX. L'idée, c'est que maintenant qu'on a créé notre super service qui permet de wrapper des mails, ce serait bien de pouvoir l'utiliser dans un autre module. Donc là, on va voir comment on fait. Et vous allez voir, c'est sur un air de déjà vu. D'ailleurs, je crois que je ne vais pas le montrer. Alors c'est Kevin qui va le montrer. C'est exactement comme dans DX. Donc il suffit juste d'utiliser le même type de code. Alors, en fait, là, ma question, c'est je ne sais plus si je le montre après ou pas. Bon, tant pis, on verra. Donc, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'on va aller chercher le service via soit un blueprint, soit une déclaration XML, soit une annotation. Qu'est-ce que je fais après? Non, je ne montre pas. Donc, je vous remontre comment c'était. C'était donc soit comme ça. Donc en allant chercher le service en spécifiant son interface et en l'utilisant ensuite, soit sinon comme ceci. Donc en définissant le service au niveau de la classe en question et en définissant la référence, donc cette méthode-là servant de setter pour cette propriété ici. Donc si je continue, ok. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, après il faut gérer les imports-exports. Donc une fois que le service est disponible, une fois que le service est créé dans la méthode, il faut dire au reste des bundles JI que le service est disponible. Donc du coup ce qu'on fait, c'est qu'au niveau du pom.xml, on rajoute des informations qui elles-mêmes seront envoyées vers le fichier meta-inf qui contient l'ensemble des packages qui sont exposés par ce bundle. Et de la même manière, côté bundle qui va consommer le service, il faut lui dire dans quel qu'il va trouver sur l'extérieur le package en question, parce que c'est pas lui qui va l'apporter. Sachant que cette partie, comme le disait Kevin tout à l'heure, la partie import, elle est faite au moment du build du module par le Maven Bundle Plugin, qui va parcourir vraiment toutes les sources. Il va parcourir aussi bien les fichiers Java, les fichiers XML, je crois les fichiers JSP, sauf erreur, et il va essayer d'extraire tous les packages pour pouvoir en faire un gros fichier de... Voilà. Et voilà, et tout de suite, on passe à une démo. Ouais, ça va être rapide. Donc du coup, maintenant l'idée, comme l'a dit David, c'est de réutiliser le service qu'on a créé juste avant pour envoyer les messages. Donc pour ça, j'ai réutilisé le premier module que j'avais fait. J'en ai fait un deuxième composant et une deuxième action pour bien séparer la logique et vous montrer la différence. Parce qu'il n'y en a pas. Donc j'ai une JSP exactement comme tout à l'heure, sauf que du coup ce coup-ci j'utilise une autre action, voilà, que j'ai créée juste à côté, qui est juste là. Donc c'est la classe Java qui s'appelle sendWrappedMailAction, qui est ici, et donc du coup elle va faire exactement comme elle faisait tout à l'heure quand elle avait besoin du service qui provenait du corps, sauf que ce coup-ci ça va être le service qui vient de mon autre module qui va être utilisé à la place. Donc c'est bien ça que je lui précise. Je lui précise l'interface que j'utilise. Donc ça c'est pour définir l'action. Et là où je veux récupérer le service, c'est toujours ici à ce endroit-là. Là au moment où je fais la référence, je lui définis la classe mailWrapper service qui se trouve dans l'autre module. Donc on va juste faire un test simple. Du coup on va utiliser ce composant-là à la place de l'autre. Et voir ce que ça donne. Donc là je suis en preview, il faut passer en edit mode. Voilà, je suis sur ma page. Donc là c'était le formulaire de tout à l'heure, on va rajouter un autre formulaire, on va le mettre ici. Hop, wrapped mail form. Voilà, donc il est bien là. On va passer en preview. Et on va faire un nouveau message. On va le soumettre. Donc là, ça va prendre un tout petit peu de temps.
Et du coup, j'ai pas eu besoin de faire d'import package parce que effectivement, c'est le Maven Bundle plugin qui a construit ça pour moi directement. On va aller regarder si j'ai reçu le mail. J'ai bien reçu le mail et ce coup-ci, il y a des informations en plus. Comparé à tout à l'heure où il y avait juste un message. Là, on voit qu'il y a un peu de texte en plus. Normalement, j'avais fait une présentation HTML, mais sur Yopmail, a priori, il n'arrive pas à afficher la CSS. Bref, il y a juste du contenu en plus autour de mon message. Voilà. Avec un petit lien pour unsubscribe si j'ai envie, l'adresse de l'entreprise et mon message au milieu. Donc là, on a bien vu que du coup, le service qui est utilisé, c'est plus celui du core, mais celui de mon bundle qui est à côté. Et donc ça, c'est cool. Voilà pour la démo. Je vais rendre la main à David. Il faut qu'une slide, hein, je pense que tu peux la faire. Ouais. Vraiment, Je sais pas, je stresse. Tu stresses, hein, tu vas voir, tu fais lire, là, appuie après sur la barre d'espace. Faut faire comment du coup pour passer les slides? Je déconne. Advanced Concept. Tu vas voir, là tu vas raconter une phrase à dire. Des concepts avancés en plus, putain, ça rigole pas. Ouais. Alors du coup, là on va vous parler de quelque chose qui s'appelle OSGI List. C'est un concept qui vient de Blueprint directement. Donc c'est en dehors d'OSGI, c'est juste lié à Blueprint. Ça permet de fournir une liste dynamique de services. Donc dès qu'un service va apparaître disponible dans la plateforme, il va venir dans la liste s'il correspond à un critère, si c'est une implémentation de l'interface qu'on recherche. Et donc ça va nous permettre de construire toute une liste de services en fonction de s'ils sont là, s'ils sont pas là. Et donc on va faire une petite démo de ça pour vous montrer comment ça marche, parce que c'est vraiment un truc qui est sympa. Hop. Alors, ce que j'avais voulu faire du coup dans la démo pour illustrer un peu ce cas-là, c'est que dans mon mail wrapper service, maintenant, j'aimerais bien qu'il y ait un système de remplacement de tokens dans mon message. Par exemple, pour un token, je veux pouvoir remplacer ce token par quelque chose. Et donc pour ça, j'ai créé un nouveau service avec une nouvelle interface qui correspond à la méthode dont j'ai besoin. Ça s'appelle Mail Wrapper Replacer. Il y a juste une seule méthode, ça s'appelle Replace in Message, donc il est capable de remplacer ce qu'il veut dans le message. Et voilà. Et donc du coup, je vais derrière faire moi une OSGI list pour être capable de déployer plusieurs replacers sur ma plateforme. Et donc peu importe le nombre qu'ils sont, peu importe s'il y en a ou pas, je serai capable d'itérer dessus et de passer mon message avant qu'il soit envoyé au mail service. Les choses seront remplacées dedans par les replacers, je ne sais pas quoi, et ensuite je le prends, je le renvoie au mail service. Donc on va voir ce que ça va donner. Je pense que je vais avoir des questions vu la tête de Jordan. Donc voilà, alors du coup l'interface elle est juste présente dans mon mail wrapper module, parce que c'est pas lui qui va fournir les implémentations, lui il fournit juste une interface. Il dit voilà, moi je fournis une interface, je sais utiliser cette classe là, s'il y a quelque part sur la plateforme des implémentations, je les utiliserai, mais c'est pas moi qui vais les fournir. Du coup il a fallu que je les fournisse, donc pour ça j'ai fait deux nouveaux bundles. Donc un premier bundle qui s'appelle Mail Replacer Current User. Donc lui qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il est capable de remplacer le token que vous voyez ici, Current User, dans le message par l'utilisateur courant logué sur la plateforme. Donc ça c'est sympa. Donc si je mets ça dans mon message, en théorie, ça devrait être remplacé par le nom d'utilisateur courant. Donc ça c'est cool. C'est la seule chose que fait ce module. Il a juste une classe, c'est ça. Donc vous voyez que je l'ai encore défini via des annotations componentes pour qu'il soit bien déployé dans l'OSGI enregistré automatiquement par les annotations. Et j'en ai un deuxième qui lui va remplacer pour le coup la date. Donc il fait pareil, c'est un replacer, donc il implémente Mail Wrapper Replacer, et qu'est-ce qu'il fait? Lui il va remplacer le token current date par la date courante. Voilà. Donc ça c'est cool, on va voir si ça marche déjà, parce qu'ils sont déjà déployés sur la plateforme, donc on va voir s'il fonctionne. On va voir s'il fonctionne. Je vais juste vous remontrer un petit coup vite fait l'implémentation du service Mail Wrapper qui faisait l'intermédiaire entre le mail service et puis mon action, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Du coup ici j'ai une liste, là vous voyez là en haut, une liste de Mail Wrapper, donc qui utilise l'interface. Il y a un setter pour cette service, pour cette variable là, et je ne fais que l'utiliser. Donc si c'est différent de nul et si c'est pas vide, j'itère dessus, je lui passe mon message, je récupère le résultat et ensuite je l'envoie au mail service. Voilà. Et donc du coup côté Blueprint, à quoi ça ressemble? Pour faire l'OSGI list, c'est très simple. J'ai juste une OSGI list en haut là, voilà, qui s'appelle Replacer List, c'est son ID, qui dit voici l'interface à quoi correspond cette liste.
Et l'availability, c'est la cardinalité un peu de cette liste, c'est-à-dire qu'elle est optionnelle. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de service, c'est pas grave, tant pis. Donc voilà, et ensuite j'utilise cet ID ici, juste au niveau de mon service que vous avez vu juste avant. Je l'injecte via Spring en fait, c'est du Spring. J'utilise la référence de mon OSGI list et je l'injecte dans mon service directement. Et du coup, en faisant ça, ça marche directement. On va regarder ça. Et je vais envoyer un message. Hello current user. Voilà. It's current date. Un petit message sympa. Have a good day. Voilà, on va juste le copier-coller parce qu'on va le réutiliser juste après. Si je soumets ça, normalement il va passer dans mes replacers qui sont déjà déployés sur la plateforme et qui sont chacun un bundle différent, un module différent. Et on va regarder si j'ai reçu le message. Si j'arrive à aller sur le côté, c'est pas là, c'est là. Voilà. Donc j'ai bien reçu le message et si vous voyez, c'est écrit hello root, it's March 2017, have a good day. So, du coup, mes tokens ont bien été remplacés et c'est bien cool. Maintenant, je vais vous montrer le petit truc sympa qui fait la différence. C'est que si je vais dans l'administration de DX, donc de notre produit, j'y suis déjà, c'est cool. Si je vais dans les modules, ici, je cherche un des bundles qui amenait un replacer, que je décide de l'arrêter, par exemple current user, je dis non, j'en veux plus, pour l'instant, je vais l'arrêter. Je l'arrête, il est stoppé. Si je refais la même action, ici en preview, que je renvoie le même message, voilà, on va attendre un petit peu que le mail il arrive. Alors, il prend, je sais pas pourquoi ça prend 10 secondes. C'est tout le temps pareil, c'est 10 secondes, voilà. Donc là il a été envoyé, on va aller rafraîchir. J'ai reçu un 4e mail et vous voyez bien que current user, il n'a pas réussi à le remplacer parce que je viens de stopper mon bundle. Du coup le replacer a été retiré de la liste automatiquement. Donc le service a été retiré de l'OSGI list automatiquement sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Et donc ça c'est cool quand on veut vraiment implémenter ce qu'on appelle nous le whiteboard pattern, pouvoir enregistrer des composants qui viennent d'autres bundles dans une liste pour pouvoir les utiliser. Nous on fait ça avec les render filters, on fait ça avec les actions, on fait ça dès qu'on a besoin d'enregistrer des éléments qui viennent des bundles, on les stocke dans des OSGI listes dynamiques qui sont mises à jour automatiquement. La façon dont Kevin a enregistré ses actions, par exemple, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est-à-dire qu'il y a une OSGI list qui contient la liste des actions, et en mettant la notation add component, ça a permis d'enregistrer l'action dans l'OSGI list qui contient l'ensemble des actions. C'est ça. Et est-ce qu'il aurait remplacé aussi si tu avais utilisé le mail précédent? Celui qui ne rajoutait pas une encapsulation, celui qui ne wrappait pas? Non, parce que du coup là je passe vraiment par mon service à moi, qui lui va utiliser les replacers et dans lequel l'OSGI list est défini. Parce que le service mail du système ne passe pas. Le service mail du système ne fait qu'une chose basique, il prend ce que tu lui passes et il l'envoie. Là du coup, nous ça nous permet de rajouter plein de logiques dedans. On a voulu faire du templating, on a voulu faire du remplacement dedans, on a implémenté tout ça avec des services OSGI et différents bundles de façon modulaire. Si jamais ils sont pas là, tant pis. Si jamais j'ai envie d'en mettre des nouveaux, si jamais des clients ont envie d'en créer des nouveaux, bah du coup ils peuvent, rien ne les empêche. Et du coup voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, du coup, c'est terminé pour la démo. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions? What data format you use for wrapping this message? For wrapping message, it's just plain characters. Yes, just for the demo. I don't have anything. Parce qu'on n'a pas vu le code. On n'a pas vu le code. Ouais. Ah, vous êtes des malins. Vous. Bah oui, parce que vous êtes des malins. montré le code du wrapper. En fait, c'est une méthode que je cache. Elle est en dessous là. Elle s'appelle Ugly Function to wrap the message with a beautiful mail template. Hein? Here is my mail. You got your answer, right? Yes, it's just for the demo. It's not a demo about mail templating, but you got me on this one. Mais non, parce qu'à aucun moment tu l'as montré. Ouais, c'est parce que je voulais pas. C'est pour ça que j'ai écrit du code jusque là. Sinon je. Yes, if it was a real project, I will use something like Velocity or something to create templates, but it's just for the demo.
But in the project we have some mechanism to Yes. do templating, mail template in a Velocity, for instance. Yes, GSP or How copy. do you transform like from plain text to method arguments or method parameters? Or it's like a plain text We are string like No, we're using script engine. script engine, yes. Script engine. And we're injecting some bindings, and when we execute the script with the Yes. binding, we set just It's a GSR something about script engine that can take Velocity, GSP, anything that is script and can execute it by passing some binding inside, so we can replace any variable inside by the equivalent. That's what we use for the rendering actually, Yes, also. for executing GSP from modules to display the result in HTML. D'autres questions? Est-ce que dans les tools ou quelque part, il y a moyen de voir tous les services que Jaya met à notre disposition? Oui, c'est possible. Je vais te montrer ça. Hop. Donc là, on a vu comment regarder un bundle en particulier et voir ce qu'il amenait. Mais du coup, il y a aussi moyen de regarder directement la liste de tous les services qui sont dispo sur la plateforme. Alors ça, c'est par contre un petit peu pollué parce que du coup, dedans, il y a aussi tous les services qui viennent du framework OSGI, tous les services qui viennent de Felix, tous les services qui viennent de partout en fait. Du coup, si on veut filtrer un petit peu, je crois qu'il faut filtrer sur... je crois que le filtre, c'est un filtre de service qu'il faut passer ici. Je sais plus la syntaxe. Mais du coup, ouais, il y en a un paquet là. Parce que comme on l'a vu, par exemple, toutes les actions sont aussi des services. Voilà, chaque objet, finalement, va devenir un service. Même une action d'un module va devenir un service. Un render filter, ça va devenir une implémentation d'un service. On utilise vraiment cet aspect. En fait, un service, c'est plus vraiment un service, ça devient un objet distribué dans SGI, quoi, en quelque sorte, qui correspond à une interface, à une signature. Dans les tools, il y a moyen de faire ça. Il y a aussi moyen de faire ça dans la console directement. Si je me connecte en SSH, si je me trompe pas de mot de passe. C'est 10 secondes aussi, c'est comme l'envoi de mail. Chez nous, c'est 10 secondes partout. Dès que tu fais quelque chose, il te faut 10 secondes. C'est lié à ta machine. Peut-être, ouais. Et du coup, voilà, là, il y a des fonctions qui sont mises à disposition pour récupérer les informations aussi dans Carafe. Donc là, je peux très bien regarder la liste des services, mais pareil, ça va être un peu imbuvable à regarder. Voilà, ça donne un peu des trucs comme ça. Donc là, j'ai récupéré le service URL stream handler service, je sais pas à quoi il correspond, je sais pas d'où il vient. Bon, a priori, c'est un truc qui vient de chez nous, parce que c'est nous le vendeur. Ça vous rassure. Il y a d'autres. Non, on a forcément besoin, si on l'a, c'est qu'on l'a besoin. Voilà, il y a des JSR aussi, des commandes JSR qu'on a ajoutées nous, qui permettent de browser l'arbre JSR. Voilà, donc là je peux browser le JSR depuis la Carafe console. Donc ici, si jamais je veux descendre dans mes modules, je peux directement y aller. Et ça me permet de browser le JSR pour me positionner à un endroit, regarder les propriétés, regarder les nœuds, faire des queries, débugger un peu ce que j'ai dans mon... Et ça peut être vraiment être utile parce que si jamais par exemple les tools ne sont pas accessibles et qu'on a vraiment besoin d'accéder à son JSR, que Jaya a quand même démarré, mais que toute la render chain est cassée, du coup on ne peut pas accéder au bundle. Si on a envie de débugger, Et donc, puisqu'il est on sur le peut quand même serveur, accéder quand même au JSR. on a accès à la console SSH, on peut regarder ce qui ne va pas, essayer de trouver des informations. Il y a une doc là-dessus? Ou... Ouais, je crois qu'il y a une... Alors, là, ça se passe très vite dans la tête, ne pas trop s'avancer, parce que si on n'a pas et je dis qu'il y en a une, du coup, je vais devoir la faire. Je rigole. Non, mais je crois que oui, il y en a une. T'es filmé, hein. L'académie est désormais en ligne. J'essaie de te sauver là. Ouais. C'est ça Il notre y a plein de problème. trucs sur l'académie. C'est ça notre problème.
Là, il me semble qu'il y en a une, mais par contre, on décrit pas toutes les fonctionnalités qui sont dispo dedans parce qu'il y en a une bonne grosse partie qui vient de Caraf directement et du coup qui sont déjà documentées sur le site de Caraf. Nous, on a rajouté quelques-unes pour nous. Et je crois que la seule documentation qui existe, c'est écrit dedans, ça existe. Mais c'est Ce tout. qui est spécifique, vous avez acheté pour le JCR. Ouais, pour le JCR. Non, c'est moi. Faut que je zoome en fait dans la vidéo qui va être. Non, c'est assez basique. Non, parce Si... que, en fait, là, ils enregistrent tout leur écran. D'accord. Voilà, là, je suis en train d'enregistrer l'écran, du coup, ce sera enregistré. Leur tête en petit. Voilà, peut-être on s'en fout. Du coup, les exemples que tu nous as présentés, enfin, tu vois, mais. Ouais, tu peux. Ils sont sur Git. Ils sont sur Git. Ils étaient deux. Ouais, on voit les URL. Ouais, c'est facile. Ils sont sur Git et donc du coup c'était les slides d'après il me semble. Ouais, c'est après. À la fin il y a un lien qui emmène vers le repository où il y a tous ces bundles là. D'ailleurs on va continuer la démo, parce que pas la démo mais la présentation c'est pas fini. Ouais, c'est possible. Et parce que miraculeusement, les Les pizzas sont arrivées avant qu'on ait fini. avant la fin de la Ouais, bon, T'es sûr d'avoir une question du coup ou pas? Non j'ai vu de question, vous avez répondu à la question. C'est plus simple. Mais non, faut essayer. Vas-y, je t'en prie. Si par exemple, dans un bundle, dans un module GIA, je déclare des services au GIA, et après, par exemple, j'arrête le module GIA, est-ce que le service reste en vie ou... Non, ils sont stoppés. Du coup toutes les références qui étaient sur ce service passent à nul et du coup il va manquer ce service là. Bah, si tu as une OSGI list derrière, il va juste te retirer de la liste, mais si tu avais vraiment des références sur les services que toi t'amenais, bah, ils vont passer à nul et si jamais tu essaies d'utiliser la fonctionnalité que tu avais, ça va cracher comme quoi le service n'est pas là, il n'y a pas de service. C'est vrai que c'est toujours important de tester si le service est disponible avant de pouvoir s'en servir. Oui, un petit if new, ça Ça peut être nice. coûte 3 lignes. Hein. Ok, donc ça c'est fait, la démo. Tu veux peut-être reprendre la parole? Ou si tu veux continuer, tu peux. Non, j'ai l'impression que tu as envie. Ah non, pas du tout. Vas-y. Ok, d'accord. Donc il y a d'autres fonctionnalités qui sont disponibles aussi, qu'on va pas rentrer trop dans les détails non plus, mais juste dire qu'elles existent et qu'elles sont aussi documentées. Peut-être pas chez nous, mais en tout cas chez Caraf ou AGI. Alors la première c'est Service Tracker. Ça permet de réagir sur les opérations qui sont faites sur le service, sur un service en particulier. On lui passe une interface en paramètres et lui va être capable d'enregistrer un listener sur toutes les opérations qui vont arriver dessus. Donc dès que ce type de service va arriver, on va pouvoir exécuter du code custom dessus. Dès que le service est retiré, dès qu'il est stoppé ou ce genre de choses, on va être capable de réagir à ça. Et il y a un deuxième truc qui est différent, un peu différent, c'est le service listener qui lui, au lieu de s'attacher à une interface et un type de service bien particulier, va réagir à tous les services. Donc il va envoyer des events sur tous les types de services. Donc dès que quelque chose va se passer sur un service, qu'il y a un nouveau service qui arrive, qu'il y en a un qui est stoppé, il y en a un qui est arrêté, ce genre de choses, ça va permettre aussi d'exécuter du code custom. En général, ça marche bien et c'est documenté aussi chez Caraf et chez OSGI parce que nous, on fait qu'utiliser, ça vient d'OSGI, nous on n'a rien inventé par-dessus. Il y a un troisième truc qui permet de réagir sur les bundles. Pour le coup, il réagit seulement sur les bundles, mais pas sur les services. Lui, il va vraiment réagir sur... Je rêve où il est en train de manger des pizzas. Non, il les prédécoupe pour nous, ça c'est cool. Non, je disais, donc il y a les activateurs qui, eux, permettent, donc je me dépêche, qui permettent de réagir sur les opérations de bundle. Donc par exemple, dès qu'un bundle est installé, dès qu'un bundle est démarré, dès qu'un bundle est stoppé, lui, il est capable de réagir dessus. Et donc du coup, ça peut être intéressant, notamment pour la question qu'on a eue tout à l'heure. I will do it in English. The activators are something interesting because I can react on bundle operation. When a bundle is stopped, start, update, something, we are using this to get some resource from the bundle and register them somewhere. For example, the GSP, the definition we have in Jaya modules, it's just an activator that will parse the bundle, get the resource from it, and register them in memory so that we can directly access them without going in the bundle after. Vous avez compris ou pas, du coup? Oui. Ok, bon, c'est bon, je la refais pas. Voilà, donc ça c'est les activateurs et il y a les OSGI listeners qui eux peuvent réagir pareil sur les états des bundles directement. Il y a d'autres types d'events qui peuvent être implémentés
dans OSGI, et vous pouvez vous-même implémenter vos propres events en utilisant l'event service qui est fourni par OSGI aussi, si jamais vous voulez faire des events dans vos bundles et réagir à vos propres events dans vos modules. Donc ça c'est les petits tools que nous on utilise pour débugger, pour se rendre compte de ce qui se passe dans OSGI. Je vous les ai montrés juste avant. L'OSGI Web Console, c'est ce qu'on a utilisé dans les tools de DX, et la Carafe Shell, c'est ce que je vous ai montré à la fin, là où il y a des petites commandes disponibles pour directement débugger ce qui se passe. Voilà, donc là c'est la conclusion. Nous on préfère utiliser les OSGI services plutôt que Spring, parce que Spring il a une limitation qui est au niveau class loading surtout. Pour récupérer des classes qui venaient d'un autre module, ça posait problème. Alors dès qu'on utilisait des services et des fonctions qui venaient du core dans un sous-module, ça posait pas de problème, parce qu'on a une hiérarchie de contexte Spring. Le contexte du core, c'est toujours le contexte parent, donc tous les bins qui viennent du core sont visibles forcément depuis les modules. Par contre, c'est faux dès qu'on veut utiliser des Spring bins qui viennent d'un autre module. Ça commence à poser problème parce que les classes loading en OSGI, ils sont vraiment cloisonnés. Donc du coup, dès que vous voulez utiliser une classe, on avait des no-class defound, ça posait des soucis. Dès que l'opération était faite dans l'autre bundle, alors qu'on était en class loader du bundle qui instanciait l'autre module, ben, du coup on se retrouvait avec des classes not found. C'est ça. C'est ça. Il y avait aussi des petits soucis de chargement, de dépendance. Il y avait des contextes Spring qui démarraient avant d'autres, parce que du coup, depuis la 7.2, maintenant, les contextes Spring démarrent de façon asynchrone. Du coup, il y avait des contextes Spring qui utilisaient des bins qui venaient d'autres modules. Ça posait problème parce qu'il y avait un ordre de démarrage qui n'était plus fait en 7.2. Du coup, ça posait vraiment beaucoup de soucis. On a dû changer ces façons de communiquer avec des services OSGI qui marchent beaucoup mieux. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser des services OSGI. C'est facile à mettre en place et ça marche bien. Et voilà, donc pour les sources des modules que j'ai utilisés, ils sont accessibles ici, sur ce repository qui est public. Et voilà, the end, c'est fini. Oh, oh. Merci.